Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo que j'adore faire, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter les derniers produits que j'ai testés et que j'ai véritablement détestés. C'est-à-dire que ces produits ne fonctionnent pas sur moi, vraiment je ne comprends pas. Donc je vais vous expliquer tout ça, mais juste avant de commencer je voulais vous préciser deux choses. Premièrement, si vous tenez à voir le contraire de cette vidéo, c'est-à-dire les produits que j'ai testés et que j'ai véritablement adoré, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai postée il y a environ 2 semaines, je vous mettrai le lien quelque part en dessous puis sur l'écran. Ce sont en gros mes produits favoris de cet été et vraiment de véritables favoris, hein, au contraire de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et aussi j'ai reçu de nouvelles bagues d'Aglaia. Vous connaissez la marque, vous savez que je travaille avec cette marque depuis plus de 3 ans maintenant, et c'est vrai que il y a quelques temps j'avais lancé, il y a presque 1 an maintenant, j'avais lancé ma collection de bagues. Donc pendant des mois et des mois je n'ai porté que mes bagues, mais là je me suis laissée tenter par quelques nouveautés, donc je vais vous mettre quelques plans. J'ai aussi pris des boucles d'oreilles que j'aime énormément, je vous mets tout ça. J'ai toujours un code pour avoir moins 10%, si ça vous intéresse n'hésitez pas. En tout cas les bijoux sont toujours de qualité, c'est une marque éthique avec de belles valeurs, donc je ne peux que vous recommander. Et puis troisième chose, parce que j'ai encore envie de dire quelque chose, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je suis vraiment de plus en plus active, je prends beaucoup de plaisir à poster sur Instagram et c'est quelque chose d'assez récent finalement pour moi, de poster des photos de moi et plein de trucs comme ça que je ne faisais vraiment pas avant. Et d'ailleurs il y a une vidéo qui arrive sur le sujet parce que il y a un petit quelque chose qui se prépare et j'aimerais vraiment vous en parler. Bref, sans plus tarder, j'ai bien assez parlé, on va y aller avec le sujet. Alors le premier produit que je vais vous présenter et qui n'a absolument pas fonctionné pour moi, il s'agit d'un déodorant naturel de la marque Respire. C'est un produit que l'on peut trouver chez Sephora, il est à base de fleurs d'oranger et il est fait en France. Donc comme ça sur le papier ça peut donner envie, sauf que comme je vous l'ai dit, ça n'a absolument pas fonctionné chez moi et ça n'a pas non plus fonctionné sur Auréa, comprenez ça comme vous voulez, puisque justement en fait j'ai testé ce produit suite à une de ses vidéos. Elle a fait une vidéo un petit peu du même acabit que celle-ci où elle parlait des produits qu'elle avait détestés et elle disait que en gros ce produit ne fonctionnait pas du tout et qu'il puait, enfin qu'il nous faisait puer. Et force est de constater qu'elle a complètement raison. C'est-à-dire que comme ça, moi je trouve que le déodorant sent très bon, effectivement il sent la fleur d'oranger, mais c'est une odeur qui est très légère, ça sent presque un peu l'ambre solaire aussi, et franchement c'est tout à fait délectable. Sauf que une fois que vous l'appliquez, une fois que vous commencez à transpirer, c'est comme si l'odeur mutait et alors ça pue, effectivement ça pue. Je l'ai porté que 2 jours moi, parce que vraiment j'ai tout de suite lâché l'affaire, parce que l'odeur est vraiment incommodante. Donc c'est plutôt con parce que voilà, sur le papier ce déodorant a tout pour plaire. Je ne sais pas si vous regardez la compo de vos déos, moi je sais que pas toujours, parce que justement tous les déos naturels que j'ai testés jusqu'à présent, je les trouvais pas efficaces. Mais c'est vrai que dans beaucoup de déodorants il y a des perturbateurs endocriniens, il y a de l'alcool, il y a des sels d'aluminiol qui peuvent favoriser les cancers du sein, donc c'est vraiment pas ouf. Donc faites attention, surtout que le déodorant normalement c'est quelque chose qu'on met tous les jours, donc c'est récurrent. Donc si on peut avoir une compo clean c'est bien. D'ailleurs si vous avez des déodorants naturels qui fonctionnent à me proposer, dites-moi ça en commentaire. Mais voilà, celui-ci ça n'a pas du tout marché. J'aurais aimé, parce que franchement comme ça l'odeur est cool, mais comme je vous dis, dès que vous l'appliquez, dès que vous commencez à peine à transpirer, et moi je transpire vraiment pas beaucoup, surtout que la journée où je l'ai appliqué, enfin les 2 jours où je l'ai appliqué, je faisais rien, je restais chez moi, donc vraiment il y avait 3 gouttes, mais ça a suffi à développer une odeur très âcre qui n'est pas habituelle. Donc franchement petit produit, je suis désolée hein. Sur le papier il a tout pour plaire, il est à base de romarin, de fleurs de souci, de fleurs d'oranger, d'aloe vera. Il a tout pour plaire, mais non, pas très efficace. Ensuite, un autre produit que j'ai testé et que j'ai pas trop compris, il s'agit en fait d'un eyeliner de la marque Sephora et c'est une collab qu'ils ont réalisée avec Stabilo. Alors comme ça sur le papier, je me suis dit ouais pourquoi pas, ça peut être cool, surtout que le point positif c'est que Sephora du coup a sorti des liners dans des couleurs un peu plus funk que d'habitude, enfin même si je crois que eux en sortent de temps en temps, mais c'est vrai que dans beaucoup de marques les liners c'est noir et on n'a pas autre chose. Là ils proposent des coloris qui changent, donc ça c'est cool, sauf que en fait la prise en main ah bah c'est zéro hein. Moi je ne comprends pas, comme vous le savez je suis une habituée du liner, je travaille avec des liners très différents même si j'ai une préférence pour les feutres et les liquides, mais là comment vous dire que en fait c'est pas pratique. Alors bon, en plus là j'ai des ongles donc c'est encore plus chiant, mais de base quand je l'ai testé j'avais pas d'ongles, enfin pas d'ongles aussi longs j'entends, et en fait et ben juste c'est pas pratique, c'est pas du tout pratique. Alors pour surligner vos cours ok pourquoi pas, mais alors pour vous faire une virgule, pour vous faire un trait liner correct, c'est franchement pas simple. Et je me dis que la collab sur le papier est cool, mais comme ça c'est se compliquer la vie pour rien. Sinon au niveau du liner en lui-même, je l'aime bien parce qu'il est très intense, on peut vraiment avoir quelque chose de très rectiligne
sur du papier, mais alors sur sa paupière c'est un peu plus compliqué. Il est intense et moi je l'ai utilisé juste quelques fois, même si à chaque fois j'ai galéré comme pas possible pour faire ma virgule, mais il tenait bien. Donc au niveau des propriétés du produit, franchement nickel. Après c'est la collab que je comprends pas trop et voilà. Je trouve que c'est un peu gadget, c'est dommage, ça aurait pu vraiment être cool. Et d'une façon générale, si vous n'achetez pas ce liner en particulier, n'hésitez pas à vous tourner vers les liners Sephora. Moi je les aime beaucoup. Pendant des années j'ai appliqué un de leurs liners liquides waterproof. Je sais pas s'il en vend mais je pense qu'il existe toujours. Je sais qu'à Montréal c'est vu, hein. Je l'ai acheté à Montréal, il coûtait 20 $, donc en France ça doit être quand même moins, en tout cas à l'époque. Et il fonctionnait du feu de Dieu, il était vraiment waterproof et on arrivait très bien à tracer son trait. Alors que celui-ci un peu plus mitigé, donc voilà. La marque Sephora d'une façon générale, je l'aime beaucoup, mais là, j'ai pas compris. Ensuite, un autre produit qui m'a beaucoup déçu, il s'agit de ce produit-là de Clinique. Alors Clinique est une marque de soins que j'aime beaucoup, que j'utilise assez régulièrement. Et en fait, là, c'est une gelée micellaire 2 en 1, nettoyante et démaquillante légère. Et alors, quand j'ai vu ce produit, moi, c'est tout à fait le genre de produit que j'aime énormément utiliser. Donc, je me suis dit, chouette, quelle aubaine. Et je l'ai reçu il y a vraiment un paquet de mois. Hein, et je l'ai utilisé pas mal de fois parce que vraiment, je n'aime pas jeter des produits. Sauf que, bah, encore une fois, force est de constater que ça ne fonctionne pas comme on veut, c'est-à-dire que ça démaquille pas de ouf. Moi je mets que du liner et du mascara sur les yeux, mais si vous avez vraiment un maquillage chargé, je pense que ça va être compliqué parce que déjà ça l'est pour le mascara, pardon. Eux disent laisse la peau fraîche, lisse et sans résidus, sans rinçage. Pour le visage et les lèvres, appliquez une noisette du bout des doigts, essuyez avec un mouchoir. Pour les yeux, utilisez un disque de coton non acnégène, adapté aux peaux sensibles. Alors moi je ne suis pas d'accord parce que ça irrite les yeux. Ça irrite les yeux et à ne pas rincer, encore une fois je ne suis pas d'accord. Moi toutes les fois où je l'ai utilisé, j'ai eu cette sensation un peu de peau qui tiraille. Vous savez, comme s'il restait quelque chose. Ils disent sans résidus, je suis pas d'accord. Donc à chaque fois je rinçais à l'eau. Mais en fait ça enlevait pas tout le maquillage et surtout ce qui me dérangeait au-delà de ça, de mal démaquiller, ce qui est quand même dommage hein, pour un produit qui à la base est fait pour démaquiller, c'est que oui ça laissait un petit peu une sensation sur la peau comme de peau un peu tiraillée et collante, vous voyez, c'était pas très agréable et franchement au niveau des yeux ça irritait. Donc vraiment ce produit je n'ai pas compris. Et finalement le dernier produit que je vais vous présenter c'est celui-ci, donc c'est un produit de la marque Garancia, c'est un masque high-tech, liftant, hydratant, repulpant. Et alors je ne l'ai pas du tout aimé, pas du tout. Comme ça sur le principe, encore une fois, c'est un produit qui donne envie. Je trouve que le packaging est sympa, l'odeur est sympa. Il y a marqué qu'il y a un brevet, que les résultats sont immédiats. Bref, ça vend du rêve, ça donne envie. Et je l'ai utilisé en fait plusieurs fois de suite pour être sûre de comprendre peut-être mon erreur ou de me dire non en fait il y a un truc qui va pas et en fait à chaque fois j'en venais exactement au même constat. C'est une gelée, donc au niveau de la texture c'est très agréable, c'est très frais. Vous appliquez une noisette sur tout le visage, vous laissez poser environ 5 minutes. Ensuite vous prenez, donc selon eux, hein, vous prenez un disque démaquillant légèrement humidifié, vous venez retirer l'excédent de produit et là vous avez tout de suite un coup de jeune, une peau qui est liftée, qui est visiblement repulpée, c'est ce qu'ils promettent. Ou bien vous mettez ça, donc ça par exemple si c'est avant une soirée, ou sinon vous pouvez le laisser poser toute la nuit et le lendemain vous vous réveillez avec une peau qui est encore une fois liftée, repulpée, blablabla. Alors non, alors déjà pour dormir avec ça c'est très désagréable parce que c'est collant, donc vraiment vous avez la tête qui colle sur l'oreiller, c'est pas ouf déjà. Et surtout quand vous vous réveillez, en fait le produit fait des pluches, mais vraiment beaucoup de pluches. Et moi les autres fois où je l'ai essayé avant une soirée, hein, comme ils disent, et ben en fait à chaque fois j'ai dû recommencer totalement mon maquillage parce que quand vous retirez, et même si vous le faites de façon minutieuse, quand vous retirez en fait le masque avec votre coton humide, il reste forcément un peu de produit, notamment au niveau des racines des cheveux, enfin, je ne sais pas. Et après en fait dès que vous appliquez votre crème hydratante, votre fond de teint, tout ça, ça pluche. Mais vraiment ça pluche de ouf et vous devez tout recommencer. Et à chaque fois ça fait ça. Et en plus de ça, personnellement, je vois pas trop les effets sur la peau. C'est-à-dire qu'ils vous promettent une peau qui est repulpée, qui est liftée. Non, je trouve pas en fait. Je trouve vraiment pas, il n'y a aucune différence et encore une fois il y a ce souci de pluche, donc si on dort avec c'est collant, c'est désagréable, blablabla, et sinon il faut vraiment laver son visage au Karcher pour être sûr qu'il n'y ait rien parce que forcément après votre peau elle pluche. Donc voilà, encore une fois comme je vous l'ai dit, je l'ai vraiment testé plusieurs fois pour être sûre, je me suis dit merde c'est peut-être ma crème qui va pas, mon fond de teint, donc à chaque fois je changeais de produit, et non ça n'allait pas. Donc Garancia c'est une marque qui fait des choses superbes, notamment j'aime beaucoup leur parfum, mais alors ça j'ai pas compris. Mais d'une façon générale, hein, les masques comme ça qui vous promettent un effet immédiat, en général c'est pas ouf et très vite, en tout cas j'ai déjà remarqué ça sur plusieurs, ils ont tendance un peu à plucher. C'est comme si ça vous mettait une fausse couche
et hop, à peine vous touchez, ben la couche s'en va. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans tous les cas, je ne valide pas. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie. Comme vous l'avez vu, je vous ai pas présenté beaucoup de choses. Je vous ai présenté 4 produits, c'est totalement volontaire. J'avais envie de partir sur un format un petit peu plus court parce que je sais qu'on est en août, je sais que vous êtes en vacances pour beaucoup d'entre vous, pour les chanceux. Et moi la première, j'ai pas forcément envie en fait de regarder des vidéos parce que voilà, j'ai d'autres choses à faire. Donc c'est pour ça, je me suis dit comme ça cette vidéo ne sera pas trop longue, elle fera pas 25 minutes. Pour une fois, ça change. Moi je vous embrasse, j'espère que vous passez un très bel été. J'ai très hâte de revenir avec des sujets qui me tiennent à cœur. Et puis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.